Il est aussi important de connaître ce que l'on appelle, nous, la chauffe tournante. C'est une chauffe qui permet de stabiliser d'une autre manière un ensemble de tubes que vous venez de souder. Quand vous soudez un cadre, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois, on commence d'un côté, on finit de l'autre et automatiquement il y a un rétrain. Eh bien, c'est impératif de stabiliser tout ça pour pas que le cadre soit sous contrainte. Donc je vais vous montrer comment je vais faire. La chauffe de retrait, vous connaissez déjà, mais par contre la chauffe tournante, certains ne connaissent pas. Encore un exemple flagrant des problèmes de rétrain quand on soude. J'étais en train de souder le tangon intermédiaire entre les deux parties cadres supérieures droite et gauche. Et là où le cadre se trouve impeccablement dans son logement, de l'autre côté, il manque carrément 1 cm. Donc il n'est pas question de le mettre en force, je vais le stabiliser. Un petit étai entre les deux, juste pour le maintenir. Et on va y faire une petite chauffe là et une petite chauffe là à l'extérieur. Là, après avoir retrouvé la bonne largeur pour pouvoir rentrer à sa place la partie supérieure, j'ai enquillé la partie arrière de cette partie supérieure et là on peut voir que la broche moteur coulisse toute seule. Par contre, ici j'ai la BTR qui est un petit peu dure. Là. Autant là d'un côté, je la bouge à la main, là elle est un peu dure parce que le canon ici doit être un petit peu en contrainte. Donc je vais lui faire ce que j'appelle une chauffe tournante. Et voilà, là la VTA elle rentre toute seule. Bon, j'y mets pas les doigts, c'est chaud. Content de vous avoir monté cette autre petite astuce pour bien réaligner vos cadres. Parce qu'un cadre qui est en contrainte, avec les vibrations, avec l'usure du temps, eh ben, à un moment il va casser quelque part. Voilà pourquoi les cadres qui ont été redressés à froid fissurent. Et ceux qui sont redressés à chaud, niet. Je le garantis. Il y en a certains qui ont posé la question, mais combien pèse le cadre? Eh bien, sans le bras oscillant, sans la fourche, je vais vous peser le cadre maintenant. Alors, le cadre à nu pèse 29 kilos. Allez, ciao, merci d'avoir regardé.